Baisse de 18% du rial en quelques semaines. Le rial, c'est la monnaie iranienne. Il faut 119 000 rials pour $1. C'est la situation économique catastrophique dans laquelle se trouve la République islamique. Et pour en parler ce matin, nous avons en ligne avec nous Alex Greenberg. Alex, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, merci à vous. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Alors, on le voit, on a parlé de donc 119 000 rials pour $1. Il s'agit d'une véritable crise économique que connaît donc l'Iran actuellement. Alors, avant d'essayer de comprendre pourquoi et comment, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps ça dure déjà ? Voilà, la crise, surtout la crise de la devise nationale, continue depuis quelques mois, mais pendant ces derniers jours, la monnaie iranienne, le rial, a encore dévissé mardi face au dollar, perdant à peu près 18% de sa valeur en 2 jours. Ouais. Et tout cela avant la réimposition, le 6 août, des sanctions américaines contre l'Iran. Donc, il s'agit d'un effet très grave, même avant le commencement formel des sanctions. Alors, comment on explique cette dégradation de la situation économique avant même, comme vous l'avez dit, des sanctions, de la mise en place des sanctions suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire? Et pour expliquer la crise monétaire, il faut prendre en considération les raisons domestiques de l'économie iranienne. D'abord, il faut savoir qu'il existe 2 taux officiels de dollars, un taux pour les entreprises, qui par exemple, il suffit de à peu près 48 000 rials pour $1. Mais le problème est que ce taux officiel, il n'existe pas de facto, parce qu'il y a beaucoup de cambistes à Téhéran et dans d'autres grandes villes qui, donc, leur taux, et c'est ce que vous venez de mentionner, c'est 119 rials pour $1. Ouais. Et voilà, et pour le moment, bien que le gouvernement ait décidé de remplacer le gouverneur de la Banque centrale, Waleullah Seif, avec Abdel Nasser Hamati, et qui est un grand économiste professionnel, quand même, le gouvernement, pour le moment, ne peut faire grande chose, parce que les raisons sont, il n'y a pas de bonne gouvernance, tout est corrompu, et etc., etc. Donc, les raisons, même avant les sanctions, les raisons sont tout à fait internes, et que le gouvernement, étant donné que toutes ces raisons économiques sont très profondes, très bien enracinées dans la culture de management en Iran, on peut pas résoudre ces problèmes juste d'un coup pendant quelques jours, même si on veut même si l'on prend toutes les mesures possibles. Et par exemple, c'est vrai que la Banque centrale peut manipuler un peu avec la devise, comme toutes les banques dans le monde. Mais ces autorités son autorité est très limitée. Donc la banque ne peut pas faire grande chose sans les directives du gouvernement et surtout sans les directives du guide suprême Ali Khamenei, qui est le vrai dirigeant de l'Iran, pas le président Rouhani. Et c'est vrai aussi que les extrémistes au Soulgarayan, les gardes révolutionnaires, ils accusent le gouvernement de Rouhani de la crise qui a lieu, mais ce n'est pas lui qui dirige le pays. Alors on va essayer de voir quelles sont justement les solutions qui sont apportées par le gouvernement iranien. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il existe des solutions? Avant de parler de ça, est-ce que est-ce que cette crise d'abord touche d'autres secteurs? On a vu dans le secteur monétaire le prix du dollar par rapport au rial. Est-ce que cela touche cette crise d'autres secteurs de l'économie iranienne?
Bien sûr, la crise touche toutes les couches de la population iranienne. Et hier, on a vu à nouveau une onde de contestation populaire dans beaucoup de villes iraniennes, par exemple en Isfahan, qui est la 3e grande ville de l'Iran. Donc les gens juste contestent l'augmentation des prix parce que cette crise monétaire, elle se traduise en augmentation des prix de toutes les denrées les plus basiques. Il s'agit des œufs, du poulet et voilà, il s'agit de l'essence aussi. La viande et l'essence et le logement aussi, il y a une grave crise de logement en Téhéran quand le logement devient de plus en plus cher. Alors ça provoque une réaction populaire. Est-ce qu'il y a, vous nous avez parlé de manifestations, est-ce qu'il y a un mouvement populaire qui commence en Iran, justement, un mouvement de protestation? Et c'est une très bonne question, mais très difficile à y répondre parce que sans aucun doute, il y a une contestation populaire. Mais on peut pas dire qu'il existe un mouvement de protestation organisé. D'abord parce que le régime est vigilant. Et secondo, c'est aussi les médias conservateurs couvrent la contestation populaire parce qu'elle vise le gouvernement modéré de Rouhani. Donc c'est un jeu très compliqué. Et pour le moment, cette contestation, elle est contre les conditions de vie. Elle n'est pas, ce n'est pas une contestation idéologique contre le régime. Contre le régime. Alors on a entendu aussi, et même cette nuit, président Trump, président américain, inviter le dirigeant iranien à venir à la table des négociations, à discuter. Il a invité même à le rencontrer, à une rencontre sans condition, a déclaré le président Trump. On a vu aussi la réaction du dirigeant iranien qui a refusé tout simplement une rencontre avec le président Trump. Est-ce que vous pensez que cette situation économique va être les dirigeants iraniens à s'asseoir une nouvelle fois autour de la table des négociations pour peut-être une nouvelle négociation de l'accord sur le nucléaire? Je m'en doute parce que les conditions que propose le président américain sont inacceptables pour l'Iran, parce que pour le régime, ce serait une reddition officielle de l'Iran qui n'est pas question. Mais quand même, avec toutes les difficultés, il faut se rendre compte que l'économie iranienne, elle a une malaise, certes, mais il ne s'agit pas de l'effondrement économique. Il y a l'inflation. Je vous rappelle qu'en Israël, au début des années 80, il y avait une très grave, la crise des bourses, il y avait une grande inflation. Donc, il ne s'agit pas de famine, il y a les prix augmentent et il y a l'inflation, mais ça ne veut pas dire que l'État ne fonctionne pas. Donc l'Iran n'est pas en Venezuela. Il est très loin de ça. Donc pour le moment, on ne parle pas en Iran, en tout cas vous n'avez pas entendu parler en Iran d'une possibilité de renégocier cet accord nucléaire et un retour. Non, c'est un peu plus nuancé. Il y a quelques modérés qui se sont prononcés dans le genre que la négociation avec l'Amérique ne doit pas être en tabou. C'est vrai, il y avait aussi une opinion comme ça, qui fait partie du spectre des opinions légitimes, mais la position dominante de conservateurs, c'est impossible. Encore une fois, quand il s'agit du régime du Corée du Nord, ce n'est pas un régime c'est un régime tyrannique, mais n'est pas idéologique. Le Corée du Nord a de buts très concrets pour faire le chantage, recevoir de l'argent. Par contre, l'Iran, c'est le seul État qui est vraiment idéologique. Pas le peuple iranien, mais certainement le régime iranien. Merci beaucoup Alex Grunberg pour toutes ces explications apportées sur ce qui se passe actuellement en Iran avec cette crise économique sans précédent. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.